Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Jade, élue Miss 15-17 Île-de-France 2025, qui représentera notre région lors du concours national en février 2026. À ses côtés, Aileen Pouillet-Comène, présidente du comité, donc Miss 15-17 Paris-Île-de-France. C'est une association. Vous vous êtes engagée pour accompagner les jeunes dans l'univers de la mode avec bienveillance. Alors Jade, on va parler de ton parcours. Déjà, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Jade Joriès, j'ai 16 ans. Je suis en première générale au lycée Saint-Sulpice avec les spécialités mathématiques, AGGSP et cinéma pour plus tard être réalisatrice, donc dans le cinéma. J'ai été élue Miss 15-17 Paris-Île-de-France 2025 le 6 septembre 2025 et je me prépare pour les nationales en février 2026. Donc c'est plutôt récent. C'est plutôt récent. Quelques mois. Est-ce que tu avais déjà une expérience dans la mode, le mannequinat ou même les défilés ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des défilés dans ces, Non, pas du tout. Dans ces élections. Pas du tout. Pas du tout. Tu veux faire du cinéma ? Peut-être que tu as commencé à faire un petit peu de théâtre ou de cinéma, ce qui t'a peut-être donné un peu plus d'assurance pour ça. J'ai fait de la comédie musicale tout mon collège, parce que c'était pareil, une petite association, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, j'adorais être sur scène, c'était vraiment mon endroit. Ça me permettait d'être différente, on va dire. J'étais très différente quand j'étais sur scène du collège. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça qui m'a permis de m'inscrire aussi. Ok, tu te sens toi-même quand tu es sur une scène, oui. En fait, plus que dans la vie. Ah oui, largement. Voilà, c'est ça. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer comment s'est déroulée l'élection en septembre ? Donc ça a commencé avant septembre, parce que tu as été élue en septembre, mais j'imagine qu'il y a tout un petit parcours. Aileen nous expliquera tout à l'heure. Mais comment ça s'est déroulé pour toi ? Est-ce que tu l'as bien vécu ? Est-ce que tu étais stressée ? Voilà. Alors j'étais très stressée, mais je l'ai très bien vécu. C'était un beau moment, j'ai essayé de profiter un maximum, même si j'ai l'impression que j'ai pas assez profité, parce que le stress... À cause du stress. À cause du stress, oui. Ça. Mais oui, j'ai beaucoup profité, j'ai essayé de me donner à fond et de me dire, dès le tableau introduction, que finalement, si je gagnais pas, c'était pas grave. Et ça, j'avais cette mentalité-là depuis le début. Si je gagnais pas, c'était pas grave, juste je voulais me donner à fond et ça me permettrait peut-être d'avoir confiance en moi. Et du coup, oui, j'étais stressée, comme je l'ai déjà dit. Et puis après, vient le moment où on appelle le top 4. Okay. Et alors là, j'y croyais pas du tout. Alors c'est vrai ? Ah oui, totalement. Okay. Même dans les coulisses, juste avant, donc pendant l'entracte, j'étais en pleurs à cause du stress. Le stress, il redescendait. Et je me disais, mais je vais pas gagner et tout. Et j'avais une amie à moi qui me disait, mais si tu vas gagner, crois-y et tout. Et vraiment, moi, j'y pensais pas. Et quand j'ai vu le top 4, je me suis dit, bon, ok. Le top 4, c'est le dernier tableau, en fait, c'est ça ? Le top 4, il est appelé au moment de l'annonce des résultats. C'est ça, d'accord. Et du coup, voilà, et puis après... et le résultat final ? Mes dauphines partaient petit à petit et je me suis retrouvée en face à face. Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Ah oui, c'est comme Miss France, en fait. Les dauphines d'abord, et après, vous n'êtes plus que 2, c'est ça ? Oui, d'accord, c'est ça. ok. Et voilà, et puis après, j'ai été élue. Et alors là, mais là, on quelle émotion, dis-moi. Raconte-moi les émotions à ce moment-là. Déjà, j'y croyais pas. Déjà, j'avais mal entendu mon numéro. Donc voilà, j'ai cru qu'il s'était trompé. T'avais quel numéro ? C'est un numéro... Numéro 22. Ouais, ok. Ça pas forcément de signification, mais voilà. Et puis après, j'ai fait un câlin à ma dauphine en pleurs. Et ma dauphine, elle m'a dit... j'ai cru que t'allais me tomber dessus. J'ai cru que je te lâchais, t'allais tomber par terre. J'étais en mode, possible, c'est vraiment possible. Mais voilà, et puis après, je pleurais et j'étais fière de moi. Et c'est beau quand même. Et du coup, cette expérience, ça t'a donné un peu plus confiance en toi ? Largement. Qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis sur toi, sur ta personnalité, par exemple ? Déjà, on va dire ma gentillesse. J'arrive à être plus gentille qu'avant, même si j'essaie de pas être méchante. Non, j'essaie pas être méchante. Oui, il y a peut-être plus de bienveillance. Enfin, en fait, c'est ça, il faut être bienveillant dans ce genre de... surtout celui-ci, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a rien. Mais du coup, oui, c'est dans toute gentillesse et amitié, en fait. Oui, c'est voilà. Ça. Et donc, tu arrives aussi, des fois où tu t'énervais un peu plus, peut-être être plus
plus calme. Oui, voilà. Ouais. Et puis aussi, la confiance, ça joue beaucoup. C'est ça. Parce Ouais. que, je dis pas que j'ai totalement confiance en moi maintenant. Mais tu avais peut-être un peu confiance. plus un manque de confiance avant? Ah oui, largement. Ouais. Oui. D'accord. Donc c'est plutôt positif. Oui. Alors on va passer à Aileen maintenant, puisque Jade vient nous parler son ressenti et un peu de cette élection. Donc on évoquait la bienveillance et l'accompagnement du comité. En tant que président du comité 15-17 Île-de-France, est-ce que vous pouvez présenter l'association qui accompagne ces jeunes filles? Eh bien, l'association Miss 15-17 par Île-de-France, c'est une association à but non lucratif. On est tous des bénévoles. On a été créé en 2012 dans le Ça date but... quand même. Oui, quand même. Il y a un beau chemin parcouru. Et tout ça, donc, créé dans le but d'emmener les filles dans un cadre bienveillant, sain, sans critères. On n'a aucun critère, ni physique, ni fin de taille. Tout ce qu'on prône, c'est vraiment la bienveillance, le respect, le naturel. Ce qu'on veut, c'est une adolescente, donc elle ait des lunettes, de l'acné, des bagues. C'est pas ça qui va nous poser problème. Et puis voilà, on veut un peu les mettre en immersion dans le monde de la mode, des défilés, des shootings photos, de la scène, tout ce côté artistique-là. Il faut qu'elles aient une envie d'artistique au départ, ou il y en a qui se présentent pas du tout. C'est même pas leur envie. Elles ont envie d'être pharmaciennes ou autre chose, mais elles ont envie de cette petite étape dans leur vie. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas forcément envie d'aller se diriger vers un métier artistique. On a des avocates, on a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent tester, en fait, qui veulent voir qu'est-ce que ça peut leur apporter, qui veulent voir qu'est-ce qui s'y passe, comment on procède à tout ça. Aussi, ouais. C'est ça. Et donc, il y en a beaucoup qui le font par curiosité, plus qu'autre chose. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir envie de faire quelque chose d'artistique derrière. Okay. Ça a été créé en 2012. Est-ce que c'était justement par rapport à... On parlait déjà en 2012 beaucoup de harcèlement, de choses comme ça. Est-ce que c'était aussi pour les mettre dans une bulle et leur dire, dans ce monde, il n'y a pas que du harcèlement et que des choses mal. On peut aussi être une jeune fille de 15-17 ans et le vivre bien et avoir un accompagnement tout en légèreté et pas du tout discriminatoire, quoi. Est-ce que ça vient de là aussi, peut-être ? Alors je pense que oui, ça a forcément peut-être un impact là-dessus. Je pense que ça vient de là, du fait de vouloir prôner quelque chose de positif. Quand on a 15 à 17 ans, on est encore jeune, on est en pleine construction. Et pour une jeune fille, c'est vraiment une période charnière, c'est vrai. C'est ça, c'est une période très importante. Et je pense que ça les aide aussi malgré tout. Alors nous, on va leur donner tous les ingrédients pour qu'après, elles puissent donc prendre confiance, parler, savoir s'exprimer. On va un peu tout leur donner et c'est elles après qui prennent ces ingrédients ou non et qui en font leur soupe. Mais je pense que ça les aide beaucoup et je pense que oui, il y a une part de vouloir apporter autre chose que ce côté négatif qu'on peut avoir quand on a entre 15 et 17 ans avec le collège, le lycée. Peut-être les mettre dans une bulle, les aider à s'ouvrir, à savoir qui elles sont aussi à ce moment-là. Oui, pour un peu plus répondre peut-être aux attaques ou autres. Enfin, en tout cas, plus on est renfermé, plus on est victime et la proie, en fait, c'est ça. Donc peut-être qu'en s'ouvrant, vous êtes moins embêté. Votre comité donc, se distingue par son engagement à n'imposer aucun critère physique, ce qui est, je crois, très très rare dans ce milieu-là. Si c'est pas... oui, c'est tout le temps le cas, en final. Quand la on majorité dit du Miss, temps, en oui, général, quand même, voilà, il y a des critères physiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette philosophie et sur ce que vous souhaitez transmettre aux jeunes ? Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on veut leur transmettre, c'est la même chose que ce qu'on prône, c'est-à-dire la bienveillance. On veut qu'elles arrivent déjà à s'accepter telles qu'elles sont. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, qu'elles aient des boutons, des bagues, peu importe, des lunettes. Il faut qu'elles arrivent à s'accepter, à savoir que c'est pas parce qu'on a de l'acné à 15 ans qu'on en aura plus tard. Et c'est pas parce qu'on a de l'acné à 15 ans, et même si on en a plus tard, qu'on n'est pas une jolie fille, qu'on n'est pas ce qu'on est. Et il faut qu'elles arrivent aussi à savoir, et c'est aussi ça qu'on veut prôner et qu'on veut leur faire comprendre, c'est que la beauté est intérieure. Et que nous, ce qu'on veut, c'est donc une jeune femme, une adolescente. On ne veut pas une femme révolue, une fille qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut.
On veut vraiment prôner tout ça et je pense que c'est important qu'elles comprennent cet aspect-là, de savoir que peu importe le physique qu'on a, peu importe sa manière de penser, on est belle et qu'il faut être bienveillant avec soi, mais aussi avec les autres. Et donc prendre confiance aussi. Ouais, ça les aide à prendre confiance en elles. Oui, je pense. Comment vous les accompagnez tout au long du concours ? Est-ce qu'il y a des ateliers ? Est-ce qu'il y a des petites conférences ? Je sais pas, des petits rendez-vous, des petites choses comme ça, ou peut-être vous les aidez à s'habiller, à se maquiller ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Oui, il va y avoir des petits ateliers, entre guillemets. Lors des répétitions, par exemple, on va leur apprendre à défiler et aussi à bien se tenir. Parce que le défilé, ça passe aussi par la posture. Et là, je me redresse. C'est vrai qu'on a tendance. Le défilé passe aussi par la posture. Donc, on va leur apprendre toutes ces choses-là, qui sont des choses qui vont leur servir pour, oui, le concours, mais aussi dans la vie de tous les jours et plus tard. Et puis après, à l'échelle donc plutôt nationale, lors de la semaine nationale, là, elles vont faire des ateliers maquillage, mais aussi des ateliers avec d'autres partenaires où elles vont apprendre le corps d'une femme, par exemple, ou l'importance d'avoir des bonnes serviettes hygiéniques, l'importance de comprendre son corps, de l'écouter, etc. Donc oui, elles vont passer par beaucoup d'ateliers, beaucoup d'étapes qui, je pense, sont significatives à cet âge-là, en tout cas. Alors, comment elle se déroule cette élection ? Est-ce que, déjà, c'est sur plusieurs mois, c'est ça ? Oui. Donc, du début jusqu'au moment où vous lancez un appel à candidature, j'imagine. Déjà, comment vous le faites ? Est-ce que c'est sur les réseaux ? Est-ce que c'est à la télé ? Je ne sais pas. Du début jusqu'à l'élection, dites-nous. Alors, le début, c'est une affiche casting qui est postée donc, sur nos réseaux sociaux. Suite à ça, on va recevoir des dossiers par courrier. On va tous les sélectionner et ensuite, on aura une journée de casting. Là, tout le monde est sélectionné. Oui. Au moment de la candidature, il n'y a pas de rejet. C'est ça. Tant que le dossier est complet, elles sont toutes conviées à la journée de casting. La journée de casting, elles vont passer un entretien individuel devant un jury. Donc, le but, c'est pas de les juger, c'est de savoir qui elles sont. On ne les connaît pas, on veut savoir qui elles sont. Et ensuite, elles vont passer un test de culture générale et une dictée. C'est vraiment comme Miss France, hein. Un test de culture générale et une dictée. Et elles vont faire leur première photo officielle. Donc, elles vont passer devant l'appareil. Dès le départ, d'accord. À l'issue de ce casting, donc on va en sélectionner 22. Ces 22-là, elles seront conviées à 3 journées ou 4 parfois de répétition, où pendant ces journées-là, elles vont apprendre les chorégraphies tout simplement pour le jour J, le soir de l'élection, et elles vont repasser un test de culture générale et une dictée. Ah d'accord, oui. Ok. À l'issue de donc, ces 3 journées de répétition, ce test de culture générale et cette dictée, on arrive avec le jour J, le jour de l'élection, où là, elles vont simplement faire les répétitions générales, se préparer, les essayages des costumes, et puis monter sur scène. Elles se maquillent elles-mêmes ou elles s'habillent elles-mêmes ou non, il y a quand même quelqu'un qui leur file un petit coup de main. Concernant les tenues, alors c'est nous qui les fournissons. Oui. En revanche, elles sont aidées à l'arrière, elles sont aidées, d'accord. Okay. Elles sont aidées pour mettre même tout ce qui est les lassages des robes, etc. Et puis dans le stress, on peut vite savoir où est-ce qu'on a mis son short et où est-ce qu'on a mis son haut. Donc elles sont quand même vachement aidées. Et au niveau du maquillage et de la coiffure, c'est comme elles le souhaitent. Nous, on leur propose des maquilleurs et des coiffeurs. Mais si elles ont envie de se coiffer, de se maquiller toutes seules, parce qu'elles ont plus confiance en elles à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Oui, puis prendre la main, de toute façon, après, t'es très bien maquillée, en fait, en plus. Donc, je suis sûre que tu te débrouilles très bien maintenant. J'imagine qu'au niveau des... je sais pas, on dit pas costumes, mais en tout cas des robes ou je ne sais pas. Vous cherchez des partenaires aussi, certainement, peut-être, pour justement habiller les Miss pendant les élections ? On peut essayer d'en chercher, oui, ça arrive. Sinon, surtout. vous faites vous-même ? Non, sinon on achète. On achète d'accord. Et puis après on garde et on réutilise les années sur les autres. Ok. D'accord. Je pensais que vous... En tout cas, à vie, s'il y a des couturiers qui sont intéressés, pourquoi pas ? Avec plaisir. C'est toujours ça de bien, d'avoir des belles robes de couturier, non ? Bon, je dis pas que tu la garderais après, mais... Alors Jade, maintenant que tu portes l'écharpe que tu as sur toi là actuellement, la prochaine étape, c'est en février. C'est donc le national. Comment tu te sens ? Comment tu appréhendes en fait cette élection ? Est-ce que tu es confiante ? Alors confiante, pas forcément. Je suis très stressée. Bon, ça change comme pas comme la dernière fois, mais finalement. ça t'a bien réussi au final.
Au final, mais là, je suis vraiment très stressée, pas forcément par l'élection en elle-même, mais plus par la semaine que je vais passer avec les filles, parce que on est loin de nos parents, loin de nos habitudes, on est 24, donc forcément, ça rajoute un petit stress, mais après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais voilà. Donc là, ça se déroule où ? Parce que c'est une semaine où tu restes à l'endroit de l'élection qui se déroule En Picardie. en Picardie, d'accord. Ok. Et donc là, tu appréhendes de partir de la maison pendant une semaine. Un petit peu, C'est oui. ça, un petit peu. Ouais. C'est un avant-goût. Et comment tu te prépares, du coup T'es stressée, mais est-ce que tu as une préparation ? Est-ce que tu fais des exercices de respiration, de yoga ? Je ne sais pas. Est-ce que tu te prépares pour ça ? Alors déjà, je prépare mon catwalk, donc le défilé, Ouais. à marcher en talons avec des talons plus hauts que j'avais eu à mon élection. Et aussi, je révise pour la culture générale, Oui. le test de culture générale, il faut réviser. Oui, parce que pour le national aussi, Oui. il y en a un. D'accord. Donc voilà, je fais tout ça. Et après, j'essaye, oui, de respirer. Quand je commence vraiment à trop stresser, j'essaye de respirer et de ne pas y penser. J'y penserai en janvier. Est-ce qu'il y a une petite prise de parole, un petit discours Oui. Donc ça aussi, tu le prépares, j'imagine. Tu Oui. sais déjà de quoi tu vas parler, Oui. ce que tu vas dire. Et ouais. Ok. Donc t'es prête au final. Bon, après, février, ça arrive vite. Je vais pas Ça te arrive mettre très plus vite, de ouais. stress, mais quand même. Hein. Après les fêtes... Ah là, tout va s'enchaîner. alors justement, est-ce que tu les connais déjà, toutes les autres candidates qui Alors, vont être avec toi ? Pas toutes, mais j'en connais certaines. Parce Ouais, que vous vous croisez quand même dans les... Ouais. Bah, il y en a où je suis allée à leur élection, en tant que titrée, du coup. Et puis, il y en a certaines qui étaient là à mon élection, donc j'ai pu les rencontrer, leur parler, et voilà. Mais je les connais pas toutes. D'accord, mais bon, t'es confiant, de toute façon, visiblement, c'est un milieu plutôt safe. Et concernant l'entourage, parce que tu as 16 ans, donc tu vis encore chez tes parents. Oui. Comment ils ont pris cette candidature déjà à la base ? Comment ils vivent en fait ces élections, ces défilés, ces choses ? Alors, niveau candidature, mon père était très très content que je sois prise au casting. Il a toujours été là pour moi, il m'a accompagnée de A à Z finalement. Ma mère, je l'ai un peu choquée parce que, en fait, mes parents n'étaient pas au courant que je m'étais inscrite de base. Ah ouais ? Je leur ai dit après. D'accord. Mais voilà, mais... Tu les as mis au pied du mur. Voilà. Ok. Et du coup, ma mère, elle était choquée et puis après, elle était très contente. Et quand j'ai été élue, je les ai rendus fiers. Enfin, j'espère. Est-ce que tu arrives à concilier du coup le lycée, les élections, les différents ateliers, différentes journées ça va ? Tu arrives à tout gérer parce que en plus tu es en mathématiques, enfin c'est quand même voilà. Ça va, c'est un petit peu compliqué les cours, mais après c'est une organisation à prendre. Bon après c'est pas Mais... non plus trop Non, souvent c'est et pas puis, tous les week-ends quand même. C'est le week-end, ouais. Et puis oui, j'essaie de m'organiser quand j'ai des après-midi libres, je fais mes devoirs, je travaille, je révise. Et puis les week-ends, je suis avec mon comité. Donc voilà, mais après non, enfin franchement ça va. J'ai pas plus de difficultés que ça, on va dire. Alors à la suite, tu veux être réalisatrice, c'est pas comédienne, c'est pas courant qu'on me dise ça. En général, je vais être comédienne. On va aller sur ce terrain-là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aimerais produire comme film plutôt justement sur peut-être faire des reportages aussi sur ce genre d'élection-là, de concours. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans le cinéma vraiment ? Alors, j'ai une idée de film pour le moment. Ça serait une autobiographie de tout ce que j'ai vécu au collège et au lycée. Un petit peu jeune, montrer... hein, Non, mais un petit peu montrer en fait que finalement, même quand on est au plus bas, on peut se relever. Et justement, les Miss, ça m'a aussi montré ça. Ouais, parce que ça a une mauvaise image aussi, c'est ça. Hein. Souvent, les concours de Miss, on dit Miss, rien dans la tête, choses comme ça. Voilà. Peut-être effectivement pour montrer l'envers du décor et dire, non. Oui, mais surtout, et puis aussi montrer à des personnes que je peux y arriver sans les écouter. Et voilà. Ok. On te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Aileen. Oui. Comment vous accompagnez Jade dans la préparation pour le national, donc qui arrive, je l'ai dit très vite. Est-ce qu'il y a des priorités sur ce concours-là ?
Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'il est différent d'ailleurs de votre concours à vous? Comment ça se passe? Alors non, il n'est pas différent. La seule différence, c'est l'ampleur. C'est que Là, c'est au ça national, va se passer, voilà. c'est ça. Et ça va se passer sur une semaine concentrée où elles sont toutes, comme le disait Jade, loin de leur famille, loin de leurs habitudes et avec des bénévoles qu'elles connaissent pas, avec des copines, les autres candidates qu'elles connaissent pas. Donc ça va être ça la grande différence. Ensuite, comment on accompagne Jade? Et la priorité, c'est qu'elle se sente bien. La priorité, c'est qu'elle ait envie, qu'elle soit motivée et surtout qu'elle ait confiance en fait en elle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle profite de cette semaine. Ça va passer très très vite. Ça va être une semaine très très intense. Ouais. Intense en sortie, intense en activité, mais aussi avec tous les tests et la pression. Donc la priorité, c'est vraiment ça, qu'elle arrive aussi à prendre ce temps-là pour elle et à se sentir bien. Et après, le côté plus technique, oui, on va l'aider donc sur le catwalk, la démarche, la posture. Elle va faire plusieurs séances qu'elle a déjà faites d'accompagnement sur sa démarche, sa posture. Et ensuite, on va lui faire des fiches de révision pour le test de culture générale. Ah oui. C'est ça. Et elle apprend de son côté. Est-ce qu'il y a une chorégraphie à apprendre, qui est imposée peut-être à apprendre? Il y en aura parce qu'il y a des chorégraphies, mais ça, elles vont toutes les apprendre ensemble lors de la semaine. Pendant la semaine, c'est ça. Rassure-moi, la semaine, c'est pendant les vacances scolaires ou pas? Alors, ça peut pour certaines filles, mais en tout cas... ah bah oui, parce que ça dépend ça de la dépend région. des zones. Moi, non, c'est une semaine avant les vacances. Waouh. Donc, bon. Bon, ça va, ça passe au niveau des parents? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que les enjeux du comité... lors d'un concours comme celui-ci, enfin, quels sont les enjeux en fait au niveau d'un concours comme celui-ci, et qu'est-ce que vous attendez de l'aventure 2026? Parce que toi, tu es 2025, donc septembre, donc j'imagine que ça va être là, début 2026, vous allez commencer à préparer le concours 2026. Quels sont les enjeux? Et à quel moment, justement, vous parliez de communication, d'appel à candidature, à quel moment, justement, ça va être mis en ligne? Alors, quand est-ce que c'est mis en ligne? Je peux pas encore le dire. Ah. Parce que c'est encore secret, mais très bientôt, généralement, c'est aux alentours de début d'année. D'accord. Début d'année aux alentours du national à peu près. Et ensuite, concernant les enjeux, je sais pas s'il y a vraiment un enjeu, en fait. Parce que, comme on le disait, au final, qu'elle ait quelque chose ou qu'elle ait rien, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait profité. Elle va le vivre qu'une seule fois dans sa vie. Il n'y a pas un réel enjeu. À la rigueur, si elle est élue, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, Miss 15-17 nationale, elle va partir ensuite à l'international, et c'est à la rigueur le réel enjeu, entre guillemets, qu'il y a en fait. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait un réel enjeu derrière concret. Oui, parce que justement, vous parlez de international. Une fois le national, dans l'idéal, et je te le souhaite, Jade est élue. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière les autres concours? Et effectivement, vous parliez d'international. Est-ce que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin? Oui, si elle est élue Miss 15-17 nationale, après, elle part 1 an après à l'international. Donc là, c'est un... C'est la même tranche d'âge aussi à l'international? C'est un petit peu différent, ouais. Mais globalement, oui, c'est la même tranche quand même. D'accord. Donc c'est autre chose, l'international. Il y a peut-être un peu moins de bienveillance, non? C'est toujours pareil, c'est toujours dans cet esprit-là, ce concours-là, même à l'international. Je trouve qu'il y a toujours, oui, un aspect bienveillance, et dans tous les cas, elle est accompagnée par son comité, et aussi par le comité national, si du coup elle est élue nationale, et du coup ça reste dans l'ambiance de cette bienveillance, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de garder du début jusqu'à la fin. Ok. Toi, t'auras envie d'aller beaucoup plus loin? Ouais. Bien sûr. C'est ça? Même mettre en suspens les études? Peut-être pas, mais non, je veux aller le plus loin possible dans cette aventure. Et je pense que toutes les filles sont pareilles. Ok. On a la date précise du national en février? Oui, c'est le 21. 21 février, et ça se déroule en Picardie. En Picardie. On aura l'adresse sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut les donner, les réseaux sociaux, du coup? Oui, bien sûr. Le compte Instagram du comité, c'est Miss 15-17 Paris-Île-de-France-8 off. C'est pareil pour le TikTok. Et puis voilà. Ok. Et est-ce que vous avez un site internet, peut-être? Non, pas encore. Pas encore. Ok, très bien. Dis-moi, Jade, est-ce que tu as un dernier mot
peut-être à proposer aux autres jeunes filles qui aimeraient suivre ton parcours? Qu'est-ce que tu leur dirais? Un petit conseil ou un petit tips comme ça, une petite chose Eh bien, foncez. Vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Juste profitez et puis n'hésitez pas à venir au casting pour essayer l'aventure. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal de toute façon, parce que le comité est très, 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 très gentil. Voilà. Et Aileen, pareil, un mot pour pour dire aux jeunes filles, venez candidater, n'ayez pas peur. Oui, je leur dirais de pas hésiter en fait. Si ça leur trotte dans la tête et si elles ont envie qu'elles le fassent, au moins elles n'auront pas de regret derrière d'avoir essayé, d'avoir tenté. Et puis on verra ce que ça donne par la suite, on ne sait pas. De toute façon, il faut bien tenter pour arriver à quelque chose. Donc qu'elles essayent. Merci beaucoup Jade, merci Aileen d'avoir été sur Infini Radio aujourd'hui. Et Jade, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci.